backstage. Hello les amis, bienvenue au comptoir du rêve comics ici à Toulouse, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 6 septembre et si vous voyez cette paire de lunettes qui est évidemment la paire qui représente bien sûr le personnage de Walter dans The Nice House on a Lake les amis, c'est tout simplement parce que c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. L'autre jour, je vous ai dit que je vous parlerai de la dédicace du 26 avril, la fameuse dédicace absolument incroyable, avec des centaines de personnes présentes lors de la venue de James Tynion IV, Werther Dell'Edera et Fernando Blanco. Finalement, je commence aujourd'hui par vous parler de The Nice House on a Lake, en l'occurrence le tome 2. Pourquoi? Parce que tout commence avec cette série et une première couverture variante qui était la toute première du comptoir du rêve comics, puisqu'il s'agit de celle-ci, complètement sold out, on ne la cherchait pas. Sauf si, évidemment, certaines personnes cherchent à la revendre, les amis. C'est vraiment avec ce projet-là qu'une dédicace qui arrive quelques années après se fait et où le projet germe, entre guillemets, dans ma tête. En 2021, j'ai commencé à lire The Nice House on a Lake en single américain, comme ceci. Et j'ai pris une énorme claque en ce qui me concerne. Vraiment, j'ai complètement adhéré dès le numéro 1. J'ai dit à ma compagne ce jour-là, il faut absolument que je fasse quelque chose sur ce truc si ça continue à être aussi bien au fur et à mesure des singles qui allaient sortir. Et ça s'est avéré, en tout cas en ce qui me concerne, le cas vraiment, j'ai pris une énorme claque. Avance rapide, je change de librairie après de nombreuses années et j'arrive au comptoir du rêve et on installe vraiment très très fort le comptoir du rêve comics. Ça fait bientôt 4 ans, vous avez vu tout ça, vous nous avez accompagnés surtout, vous nous avez portés même, je vais dire, dans toute cette aventure avec tous les projets qu'on commençait à pulluler, de couverture exclusive, d'invitations, de rencontres, suivies de dédicaces et bien sûr la création avec les amis des autres librairies du Comic Shop Assemble qui est un énorme succès grâce à vous là aussi. Vraiment, c'est vraiment un terme que je galvaude pas, je le dis tout le temps, mais vraiment merci, merci, merci. On partage cette passion, je crois que vous le savez, de fou. Et vraiment, à chaque fois qu'on peut monter des projets qui marchent comme ça, c'est parce que vous êtes derrière et que ça nous donne une force réellement absolument incroyable. Je reviens du coup à mon histoire. Première semaine au comptoir du rêve comics. J'appelle beaucoup d'éditeurs, dont François Hercouet, directeur éditorial d'Urban. Pourquoi? Parce que The Nice House on a Lake c'était publié chez DC Comics, ça l'est toujours évidemment avec le deuxième cycle Nice House by the Sea désormais, et vous le savez il y aura un troisième cycle également. J'appelle François Hercouet et je lui dis que je suis absolument fan de cette série et que je veux savoir si on peut travailler en gros sur un projet, si on peut se lancer sur quelque chose. Et on arrive à dealer ensemble le projet d'une couverture variante sur, non pas le tome 1 qui était déjà acté chez Urban, mais sur le tome 2 qui était sorti 2 mois après. C'était sorti en janvier 2023 et mars 2023. Donc vraiment, juste avant Angoulême, ils avaient lancé le truc, etc. Avec ce fameux grand format pour le coup, qui s'avérait être payant, hein, puisque du coup, ça a certainement contribué au fait qu'un très très large public a découvert The Nice House on a Lake et en a fait un succès considérable, comme vous le savez les amis. On tombe d'accord donc sur une quantité pour le tirage qui était que pour le comptoir du rêve comics les amis, puisque le Comic Shop Assemble n'existait pas du tout à cette époque-là. Donc prise de risque maximale de notre côté, surtout que c'était le premier projet de couverture exclusif qu'on faisait. Donc franchement, je peux vous dire, j'étais dans mes petits souliers et j'appréhendais un petit peu les choses par rapport à quelle quantité, sur quelle quantité je pouvais m'engager, etc. Et si on allait y arriver, tout simplement, si on prenait un risque et que le titre n'avait pas du tout fonctionné, auquel cas il nous serait resté beaucoup d'exemplaires, et pour dire les choses clairement, on aurait perdu de l'argent, tout simplement. Ou alors, si on avait eu le nez creux. Bon, la suite nous a donné raison, mais faut jamais se croire trop beau, ça aurait pu foirer évidemment. L'étape suivante, les amis, c'est de choisir une couverture, donc de choisir un visuel. Et c'est là qu'intervient l'une des spécificités que nous, on a mis en place au comptoir du rêve comics, puisqu'il existe un groupe de bêta-lectrices et de bêta-lecteurs, qui était d'abord sur Facebook et désormais sur Instagram, et qui s'appelle The Secret Stash. Mettez en commentaire ceux qui ont la référence à The Secret Stash. Voilà. Vous saurez vraiment pourquoi j'avais appelé ça comme ça. Donc un groupe de lectrices et de lecteurs vraiment qui ont fait une confiance absolue, totale, et qui se sont engagés à ne rien révéler évidemment, et à qui on présente des projets en gestation, en préparation, et vraiment avec qui on échange. Et au groupe de lecteurs justement, j'ai proposé 7 couvertures différentes pour avoir leurs avis tout simplement, sans jamais indiquer quelle était la mienne. La mienne, pour tout vous dire, c'était celle-ci. Celle que je préférais moi, c'était celle-ci. Mais 2 personnes notamment importantes, ma compagne d'un côté et François Hercouet de l'autre, m'ont dit oh, tu es sûr, cette couverture elle est quand même très agressive, elle est dure, tu veux vraiment choisir celle-ci? J'ai dit non,
moi c'est ma préférée, mais on va faire voter le groupe de bêta lectrices, de bêta lecteurs, du coup, de Secret Stash, et c'est eux qui ont choisi. Et ils n'ont pas du tout choisi la même, évidemment, puisqu'ils ont choisi celle-ci en très très large majorité. Et ils ont eu raison parce qu'une fois imprimée, elle s'avérait beaucoup plus jolie que ce que moi je pensais, pour être tout à fait franc avec vous. Et donc c'est eux qui ont eu raison. Je n'indique jamais dans les projets quelle est ma couverture préférée à moi. Vraiment, je ne l'indique absolument jamais pour pas risquer d'influer en quoi que ce soit sur le choix des couvertures. Ce mécanisme, on l'utilise toujours aujourd'hui, mais on le met aussi au profit, évidemment, du Comic Shop Assemble, puisque, pour tout vous révéler, aujourd'hui, la couverture exclusive du Comic Shop Assemble consacrée à Absolute Martian Manhunter, là c'est celle-ci, c'est vous. C'est vous, c'est le groupe de bêta lectrices et de bêta lecteurs qui a fait pencher vraiment la balance en faveur de celle-là très très largement, puisqu'elle était en finale, mais je vous raconterai ça une prochaine fois, contre une autre couverture, je ne vous dis pas laquelle. Petit teasing évidemment, on tente le coup. Voilà, donc cette couverture que je vous ai montrée, c'est celle qui a été largement plébiscitée par nos amis de lectrices et de lecteurs, vraiment, à qui on dit un grand merci, parce que effectivement, ça a cartonné de fou. Derrière, on a pu inviter Alvaro Martinez Bueno, et on a commencé ce qui est devenu désormais un rituel au comptoir du Rêve Comics, puisque lorsqu'un auteur vient, qui est l'auteur d'une couverture notamment exclusive, nous on fait une photo rituelle, comme celle-ci, avec l'ami Alvaro. C'était un moment de rencontre, de partage absolument incroyable autour de The Nice House. Et désormais, on fait des photos souvent comme ça, avec les auteurs et les couvertures exclusives, toujours ici. On bloque la rue avec grand plaisir. Toujours, c'est toujours un super moment. Et voilà un peu l'avis de cette première couverture. Ce qui s'est passé ensuite, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Mais pour tout vous dire, quand on a dealé cette couverture-là, et après qu'elle soit parue et le carton que ça avait fait, en septembre 2023 ou 2022, je sais plus, j'ai écrit sur une feuille, c'est très cliché, Something is killing the house, en me disant ce qui serait incroyable et génial à un moment, et ça venait d'une conversation avec Alvaro et sa compagne, Isiar, que je remercie beaucoup, c'est d'avoir des parutions sur un planning qui soit assez resserré concernant Something is Killing the Children notamment, et Nice House on a Lake à l'époque. World 3 n'était pas encore paru, je précise. Et du coup j'ai posé ça sur une feuille. Et la suite, je vous la raconte dans une autre vidéo, c'est ce qui a amené ensuite au développement très progressif de cet événement absolument incroyable avec James Tynion, Fernando Blanco et Werther Dell'Edera. Alvaro n'ayant pas pu venir sur cette date parce qu'il avait des engagements déjà prévus de longue date, il l'avait regretté, mais il reviendra nous voir, c'est une certitude. Le début de cette aventure, donc, c'est d'abord cette couverture-là. C'était la première couverture exclusive du Comptoir du Rêve, et ça a amené ensuite, et ce sera dans la partie 2, vraiment sur cette dédicace absolument incroyable dont je vais vous raconter les coulisses dans la prochaine vidéo backstage. Entre temps, on se reverra sûrement pour du Day One et peut-être pour des look inside comme on l'a fait avec le sketchbook d'Arthur Adams hier notamment. Portez-vous bien les amis, n'hésitez pas à liker, à partager vraiment, c'est tout nouveau pour nous YouTube, donc c'est grâce et à cause de vous tout ça, donc franchement c'est un énorme kiff en tout cas, vos retours ils sont incroyables, vraiment. Donc on s'y attendait pas du tout, on prend jamais rien pour acquis, c'est facile à dire, hein. Je sais que c'est facile à dire, mais on prend jamais rien pour acquis les amis, vraiment. Donc un gros merci, on se revoit très vite.